Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, comme vous le savez, j'aime bien les histoires, surtout quand elles sont vraies. Donc je vais essayer de vous raconter une petite histoire que j'ai vécue de l'intérieur, de façon factuelle, dépassionnée et simple, et le plus sobrement possible, sans faire de commentaires superflus. 34 dossiers seront déposés quai André Citroën à l'occasion de cet appel à candidature d'octobre 2011. Et le soir même de la clôture officielle, nous connaissions déjà les 6 chaînes de télé qui allaient être désignées. Magie. C'est qu'à l'époque, en tout cas, l'appel à candidature fonctionnait à l'envers et n'était lancé par le CSA, ancienne mouture, j'y tiens, que lorsque l'Élysée avait donné son aval pour les futurs bénéficiaires. Secret de Polichinelle. Le patron d'un institut de sondage auquel nous commandions de temps à autre des études me téléphona, me proposa de me mettre en contact avec Patrick Buisson, le principal conseiller à l'époque, il était pluriel, donc je le mets au pluriel, de Nicolas Sarkozy, alors président de la République. Je cite, « Ce n'est pas au CSA que ça se passe, mais à l'Élysée, et c'est Patrick Buisson qui tire toutes les ficelles pour Nicolas Sarkozy. Je peux t'organiser un rendez-vous, il connaît tout ça par cœur. En plus, c'est le patron de la chaîne Histoire. » Surpris par une affirmation aussi directe, aussi péremptoire, mais piqué dans ma curiosité de journaliste, un rendez-vous fut pris le 25 janvier 2012 à 18h au Royal Monceau dans le 17e arrondissement de Paris. Je n'ai pas souhaité m'y rendre seul, évidemment. Je ne connaissais pas M. Buisson. Je me suis fait accompagner par le consultant, qui est remarquable d'ailleurs, un ancien du CSA, qui m'avait aidé à monter ce dossier. Bon, me dit Patrick Buisson, on ne va pas se raconter d'histoire. TF1 et M6, c'est fait. Énergie, étiez-vous la diversité qui était le nom à l'époque du dossier, c'est fait. Restent les KBFM et l'équipe, pour eux, c'est un peu plus compliqué. Je lui réponds, les autres chaînes, je peux comprendre, mettez-vous, franchement, ça me dépasse complètement. Comment peut-on sérieusement défendre un tel projet? La diversité, ça doit être transversal. Ça ne peut pas être sur un seul canal, ça n'a pas de sens. Ne cherchez pas à comprendre, sa chaîne Lilla, c'est déjà fait, c'est comme ça, point final. Mais moi, j'aime bien ça, chercher à comprendre. C'est même mon métier, chercher à comprendre. On m'a dit, par exemple, que Mme Amaury, en personne, était venue plaider sa cause auprès de M. Sarkozy. Oui, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'elle aura sa chaîne. À ce moment, donc, il prend mon dossier de présentation, qui était assez volumineux, de facto. Il le pousse d'un air dédaigneux. De facto, ça ne veut rien dire. Quelle est la promesse de la chaîne? Enfin, c'est écrit en toutes lettres. De facto, la chaîne documentaire et débat. Oui, mais ça ne veut rien dire, ça, la chaîne documentaire et débat. La chaîne Histoire, on voit tout de suite ce que c'est. Et je lui réponds, vous préféreriez quoi? La chaîne des Sarko, c'est peut-être plus clair. Surpris un peu par cette audace, il esquissera un demi-sourire et me répondra de me faire porter le dossier à l'Élysée, de lui faire porter le dossier à l'Élysée. Et je lui dis, il paraîtrait que certains conseillers auraient des velléités d'indépendance à cause des mauvais sondages pour Nicolas Sarkozy. Et il me répondra, quand Sarkozy dit quelque chose, le président du CSA écoute et tout le monde s'exécute. Point final. Quelques jours plus tôt, le 16 décembre 2011, pour être précis, Michel Voyon tiendra à nous faire savoir que si notre projet, je cite, était particulièrement intéressant, il fallait absolument être accompagné par un grand professionnel de la télé pour être vraiment certain d'obtenir la chaîne et surtout bien le mettre en avant le jour de l'audition. C'est ainsi qu'il nous fera appeler le 19 décembre 2011 pour nous transmettre une liste secrète de 4 noms et par égard, en fait, pour les 3 premiers, je ne les citerai pas, mais un certain Norbert Balit avait sa préférence. Donc début janvier 2012, je rencontre M. Balit, que je ne connaissais pas non plus, à mon bureau parisien. Lui aussi me délivre le même mode d'emploi, un peu particulier, quant à l'obtention d'une chaîne TNT. Et le 6 février, précisément, à 10h, nous serons donc invités, reçus, convoqués, je ne sais pas comment il faut dire, à l'Élysée, par Camille Pascal, plume alors de Nicolas Sarkozy. Camille Pascal, comme vous le savez, fut successivement directeur de cabinet de Dominique Baudis au CSA en 2001, secrétaire général de France Télévisions en 2007, puis directeur de la communication du même groupe en 2008. Il sera en fait le bras droit de Patrick de Carolis. Puis Nicolas Sarkozy le nommera le 3 mai 2012 au Conseil d'État. Toujours est-il qu'à l'Élysée, en cette matinée hivernale, je ne suis pas au bout de mes surprises. Camille Pascal nous accueille dans sa soupente, comme il disait, du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Et comme le temps nous est compté, il entre immédiatement dans le vif du sujet. Je cite, « Bon, nous ne sommes pas dans une réunion de gitans qui vont se dire la bonne aventure.
quoi qu'on en dise, concrètement, TF1, M6 Énergie, l'équipe TV et BFM ont leur canal. Il n'y aura donc qu'un seul nouvel entrant. Rappelons que ce discours, pour ce qui regarde les élus, les heureux élus, diffère légèrement de celui tenu quelques jours plus tôt par Patrick Bisson, mais je ne relèverai pas, laissant Camille Pascal poursuivre, je ne serai pas déçu, je cite encore. Vous avez des chances sérieuses d'être ce nouvel entrant. J'ai lu votre projet. Il tient vraiment la route. Il comblerait un grand vide et il nous intéresse beaucoup, notamment dans sa dimension utilité sociale. Une valeur, hélas, délaissée par le service public. Le consultant que vous avez choisi est à Solidatou, il domine son sujet, il connaît bien les arcanes du CSA. Quant à Norbert, le Norbert Balit déjà évoqué, il a un très bon réseau, et avec son projet de chaîne dans le Sud, que vous acceptez, si j'ai bien compris, de financer, et pour lequel l'Élysée pousse aussi, eh bien tout ça ferait sens, dans la mesure où l'on pourrait diffuser 50% des programmes nationaux de l'autre. En clair, Norbert Balit, qui avec l'aval du pouvoir a pour projet de répondre à un appel à candidature du CSA pour une ou deux chaînes, si j'ai bien compris, dans le sud-est de la France, apporte un bel actionnaire, susceptible de financer la moitié de ses programmes. En contrepartie, l'Élysée est censé lui accorder ses fréquences de télé locales et du même coup nous accorder une chaîne nationale sur la nouvelle TNT. Bref, un marché de dupes, pour le moins alambiqué, et l'on tentera même de nous faire signer par contrat cette tentative d'extorsion de fonds. Tout ça, je l'ai écrit et je l'ai publié, comme vous le savez. Camille Pascal poursuit. L'équipe TV a bien plus de légitimité que BFM sur le sport. On va donc donner à Veille RMC Découverte. Pour éviter un combat frontal avec BFM, il conviendra à l'oral du 8 mars de vous différencier, de ne pas vous cantonner au documentaire, mais de préciser le propos. Vous devrez vous présenter comme la chaîne du décryptage de la société. C'est ce qui fera toute la différence. Je lui réponds alors, mais ça tombe bien ça. C'est précisément le cœur de notre projet. Donc on a notre chaîne. Merci de le dire officiellement. J'avais un doute, mais là je ne l'ai plus. Camille Pascal, un brin gêné, et comprenant sans doute à ce moment précis qu'il s'était lui-même piégé, me lancera. Compte tenu des progrès techniques en termes de compression, je suis convaincu qu'un nouvel appel à candidature aura lieu à l'horizon 2014-2015. Si vous n'êtes pas retenu cette fois-ci, vous aurez pris date et serez identifié par le CSA pour le prochain coup.